nombreuses de déplacés de guerre, c'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression. Une guerre que tu as créée toi-même. Nous demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter. Un menteur né. Ça aussi, ça doit changer. Le satanisme, c'est pas bien, Chilombo. Le satanisme, ça ne paye pas. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste. Comment est-ce qu'on doit te respecter? Tu n'as pas gagné les élections. On t'a donné la présidence. Et les idiots applaudissent. Les idiots, il a rempli la salle des idiots là-bas, de l'UDPS, pour applaudir. Malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Voilà. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit, et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Non, mais elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la Regardez la différence. Comment les talibans n'ont pas de cerveau. Oh, tout ce qui est en train de nous arriver au Congo, ça arrive aussi aux États-Unis, ça arrive aussi en France. Est-ce que nous, on vous dit toujours que l'Amérique, c'est le paradis? Hein? Les pays européens, ce sont des pays paradisiaques. Non. Le problème n'est pas là où vous voulez regarder. Le problème arrive chez tout le monde. L'inondation arrive aux États-Unis. La France peut être frappée par l'inondation. Des problèmes électoraux peuvent arriver. Problèmes de machines. Donc, tricherie un tout petit peu. On a remarqué quelque chose, ça peut arriver n'importe où, même si vous avez la technologie la plus avancée. Mais le problème n'est pas là. C'est ici où les idiots de l'UDPS ne savent pas faire la différence. Le problème se trouve, comment est-ce que vous réagissez devant ce problème qui est devant vous? Comment est-ce que vous arrangez ce problème-là? Une lacune pendant les élections en France et aux États-Unis. Comment est-ce que le peuple américain a réagi? Le peuple français a réagi. Comment est-ce que la CENI française a réagi? Comment est-ce que la CENI américaine a réagi? Les Américains et les Français ont-ils résolu le problème, oui ou non? Ou bien ils l'ont laissé là comme les Congolais ont l'habitude de le faire? C'est là où se trouve la question. Le problème n'est pas de « oh, ça arrive aussi ». Oui, ça arrive partout, sauf au ciel. Le grand problème, c'est la conclusion. Devant une fraude aux États-Unis et une fraude au Congo, remarquez la réaction des Congolais. Vous vous laissez comme ça. Vous avez triché en 2018, rien n'a été modifié. En Amérique, quand on signale, il y a quoi? Il y a ceci. Monsieur tel se plaint. Donald Trump se plaint. On a recompté bulletin après bulletin. Les Américains sont les spécialistes en machines. Ils ont imprimé tout physiquement. Les gens sont restés dans les centres d'élection là. Ils se relayaient. On ne sortait pas pour aller à la maison. Ils étaient restés là, dans le centre d'élection. Il y avait à manger qu'on a mené, à boire. Les toilettes sont là. Les kits de toilettes là, vous allez vous raser, faire tout. S'il faut rester là-bas 7 jours, ils sont restés aux États-Unis parce que Trump a dit que c'est moi qui ai gagné les élections. Joe Biden n'a pas gagné.
On a amené tout le monde. Les trumpistes, restez ici. Les bidenistes, restez ici. Les témoins, je ne sais pas, indépendants, restez là-bas. On ne va pas à la maison. Demandez-nous. Nous, on a vu ça de nos propres yeux. Quels sont les États à discussion? Le débat n'était pas partout. Quelques États. Floride, Texas. Tu dis tu as gagné Texas. OK. Tu n'es pas sûr du résultat de l'ordinateur. OK. On va le faire à la main. Ça va nous prendre les jours que ça va nous prendre. Et les Américains ont raconté ça. Est-ce qu'au Congo, quand on dit il y a tricherie à Lubumbashi, vous allez vous asseoir là-bas pour raconter ça? C'est ça la différence. Les Français vont le faire. Les Américains vont le faire. Bino ba sataniste Chilombona ba Kabila Nabino de Kingakati. Est-ce que vous pouvez le faire? Les satanistes, vous n'allez rien le faire. Moi, quand je vois des imbéciles pareils, et les gens applaudissent, hein, ce pays-là. Donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question, c'est pas un sujet. Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, ben, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés. Parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Voilà. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas que c'est... on se fait attaquer. Mais ça arrive chez les autres. Ça permet des alternances. Il y a des gens qui répondent. On arrête des gens. On les amène au tribunal. C'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard. Ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect. Ça n'est pas vrai. Parce que les journalistes français, européens, américains, posent les mêmes questions à leurs dirigeants. Voilà, pays de liberté. Deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas de... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Il va maintenant se taire. Écoutez la réponse d'Emmanuel Macron. Il va se taire. Le contexte électoral, non mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Voilà. Oui. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance. Il n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Voilà. Je cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Merci, très bel échange. Si l'on ne discute plus. Et l'homme se tue. Ce n'était pas un mécanisme spontané, c'est-à-dire tu réussis, on proclame, non. C'était un mécanisme compliqué. Il a fallu couper l'Internet pendant 21 jours. Au moins, on t'a donné la présidence là. Emmanuel Macron est obligé de faire sortir le secret. La France était là. C'est-à-dire, quand on te passait la présidence, il y a Pamba à $0 que tu n'as même pas mérité. Les Français étaient là. Les Français savaient que tu n'as pas gagné les élections pour éviter, parce qu'il y a trop de tiraillements. Les puissances veulent rester au Congo, veulent laisser le Congo dans un état de mafia, un état de mensonge et de chaos, afin de l'exploiter comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Ils cherchaient un monsieur traître, un monsieur avide de pouvoir, qui n'est pas patriote, qui va accepter d'être utilisé pour permettre aux Rwandais de continuer d'entrer, aux Ougandais de continuer d'entrer. L'Ouganda et le Rwanda n'entrent pas pour leurs propres intérêts eux-mêmes. Ce sont les bras des grandes puissances étrangères. Car ça va à Kampala et à Kigali, c'est là où toutes les sociétés de mafia des Occidentaux se rencontrent. Kigali et Kampala sont deux plaques tournantes de la mafia des minéraux du sang du Congo. Les Américains vous volent à travers Kagame et Museveni. Pas seulement les Américains, les Anglo-Saxons, même les Belges sont là-dedans, les Français, les Suisses. Pourquoi Rwanda a beaucoup d'importance aux yeux du monde d'aujourd'hui? Parce que les Blancs ne viennent pas au Congo.
Ils sont en train de détruire le Congo en le tournant comme un champ d'exploitation. Ils ne voient pas les êtres humains, l'avenir du peuple congolais. Non. Le Congo, c'est un champ d'exploitation des minéraux. Mourrez comme vous voulez. C'est pour cela eux tous viennent et descendent à l'aéroport de Kigali. Ils sont logés dans de bons hôtels là-bas. Ils ont leur représentation là-bas. Je vais vous montrer un jour la liste des sociétés qui sont incluses dans la mafia des minéraux du Congo. Plus de 300 sociétés qui sont au Rwanda. Même les Belges sont là, les Suisses sont là, les Français sont là, les Américains sont là, les Canadiens sont là, les Chinois sont là. Ils ne viennent jamais au Congo. Kagame, c'est une sous-traitance avec Museveni. Qui pouvait arrêter Kagame et Museveni? Les politiciens congolais. Vous savez où se trouve le problème? Mais pourquoi est-ce que vous ne vous adressez pas à ceux qui vous créent le problème? Ce n'est pas Kagame qui vous crée le problème. Ni Museveni et consorts. C'est les grandes puissances. Et la puissance qui a commencé ce jeu, c'est les États-Unis d'Amérique. Vous venez en Amérique chaque fois en tant que politicien. Vous connaissez là où se trouve la Maison Blanche. Tshisekedi est venu aux États-Unis avec Mike Hammer. Et pour vous dire que tu n'es rien. Osa mutu pamba, mutu anzela. Tu ne représentes personne. Osa Zoba, il n'a jamais été reçu à la Maison Blanche. Parce que dans leur programme, on ne le considère jamais comme président de la République. C'est un paria. Un inconscient qui a accepté de faire perdurer le système de mafia et de tuerie au Congo. Tolingi to boma ba Congolais, to continuer ko boma ba Congolais, na ko voler biloko na bango. Qui peut nous aider, un visage congolais, pour qu'on ne puisse pas condamner la communauté internationale? Zoba, Tshisekedi a accepté de jouer ce rôle-là. Qui est en train de vous faire tuer? Qui fait que la gravité même des crimes au Congo, des vols de richesses du Congo, est atténuée, hein, effacée même. C'est Félix Tshisekedi. S'il est patriote, il doit démissionner. Ceux qui alingi ba Congolais, alingi Congo. Assez. Enough is enough. Il doit démissionner. Refuser de démissionner, il est complice. Parce que le fait de le voir là, les Blancs veulent qu'il reste là. Remarquez maintenant, tout le monde rejette les fautes sur lui. Emmanuel Macron est venu pour lui dire, non, la solution ne viendra jamais de la France. Kagame lui dit sans cesse, tu ne sais même pas prendre soin de ton peuple. Il faut démissionner. Même s'il ne nous le dit pas, nous, qu'il aille en secret dire à ces gens-là, non. Peut-être j'étais ivre d'envie, ivre d'avidité. Maintenant, je me rends compte que vous m'avez fait entrer donc, dans une histoire là-bas qui me dépasse. Je ne veux pas continuer à porter le chapeau du sang des Congolais et du pillage des minéraux du Congo. Non, c'est un grand péché. Je dépose le tablier. Cherchez quelqu'un d'autre. Il doit faire ça. Mais remarquez, lui, il est tellement cupide. Il veut rester là. Il est en train de truquer le processus électoral, l'enrôlement. C'est un sataniste. Tu ne peux pas condamner les Kagame et les Américains et toi aussi sur le terrain. Ce que tu fais, c'est horrible. Je ne sais pas, je manque même de mots. Ce que Tshisekedi est en train de faire au Congo avec son régime, c'est horrible, c'est du satanisme pur et simple. Regardez les prédications des gens de l'UDPS. Un bourgmestre de Kalamu à Kinshasa qui dit que nous, les Bakassaïens, nous n'avons pas le pouvoir, nous sommes le pouvoir. Balinga tete kogonza bango na force. Ah. La femme a toujours été le symbole de la douceur. On a vu des mamans kassaïennes là-bas en train de prier pour que Tshilombo demeure président en co. Aucune dokité.
Hein? On a des vidéos qu'on ne peut même pas montrer, on ne veut pas faire la publicité des idiots. Quand vous avez des mamans, on est en train de violer les femmes dans l'est du Congo. Les jeunes filles, les jeunes femmes, les vieilles femmes. Car on te dit les victimes, les premières victimes d'une guerre, même au Congo, ce sont les enfants et les femmes. Mais voir des femmes kassayennes, adultes, des mamans, prier pour que Chilombo reste là, c'est la sorcellerie. Ce sont des mamans sorcières. Un bourgmestre de Kalamoula qui dit, donc, eux c'est le pouvoir. Ils vont nous diriger par la force. On ne l'arrête pas, on ne l'interpelle pas, on ne le corrige pas. Personne ne nie pour dire, non monsieur, ce que tu as dit, ça n'engage pas les Kassaïens, c'est ton histoire. C'est-à-dire, qui ne dit mot consent, c'est votre idéologie, vous tous. Donc vous prenez les Congolais comme les papettes, les idiots, les épouvantails, ils vont dormir pour que Bobeta va Congolais, Nyon son à Congo. Non, vous en dites comme ça. Et quand les Congolais vont se lever maintenant pour se défendre contre votre sauvagerie, vous allez appeler le monde entier, vous allez nous parler du génocide des Kassaïens. Nous vous connaissons très bien. Est-ce que l'aigle d'écologie, c'est la première fois que je vous dis ça? Non. Quand je vous dis, vous me prenez pour un fou. Vous m'insultez. Mais un jour, vous allez prendre mes vidéos que ce monsieur-là était sage. C'est par folie. Qu'un tshisekidiste, tribaliste, veut me dire que moi je suis mauvais. Nous sommes les témoignages vivants du Dieu du ciel. Car le jour où il va frapper, vous n'aurez aucun endroit là où il faut se cacher. Nos paroles vont vous juger. Nous sommes très nombreux à vous dire, moi, Tchébile, mon attaque Fania. Botika folie wana. Vous n'allez jamais sortir vainqueur de cette aventure de mafia, de la sorcellerie de la famille Tshisekedi, famille des sorciers. Ils sont en train de vous tromper. Ils vont prendre l'avion. Il a déjà l'avion là-bas. Ils vont fuir. Vous allez rester comme au temps de Noé. Vula ya mabanga. Vula ya mabanga. Ne creusez pas votre propre tombe partout où vous êtes au Congo. Raisonnez deux fois. Vous ne pouvez jamais mettre tous les Congolais à genoux. Jamais. Vous vous trompez. Les Congolais sont plus nombreux que vous, les fous, fanatiques de lui de peste tribalistes. On aura raison de vous en quelques minutes seulement et vous allez pleurer maintenant. Nous connaissons votre formule. Vous allez nous mentir comment on vous déteste, c'est le génocide. Non. Et les gens que votre frère est en train de faire tuer, dans ce système de la perpétuité de la guerre dans l'Est, c'est le génocide. Cette guerre était déjà bouclée. Chilombo est venu faire revivre ça. Vous ne parlez pas. C'est Chilombo qui est en train de faire tuer les Congolais là-bas. Vous savez combien sont morts depuis qu'il est président? Cette histoire s'était arrêtée. À part quelques petites poches des groupes rebelles là-bas. Lui est venu maintenant donc officialiser cette guerre. Ne soyez pas aveugles. Ouvrez les yeux. Nous vous disons, c'est à l'ère des réseaux sociaux. Vous n'allez pas manipuler le monde entier. Nous sommes les gardiens du temple. Nous allons vous contredire jusqu'à la dernière goutte de sang, si vous voulez. Amutawine kombata. Jo mutaona ke mukongo munakuwa abantu bengine munatusikiria kambari. Mutatuona tutashimama kuma ONU mutakimbia. Surtout unapanda pole pole. Jo ya Congo munaua bantu, munaiba mamari kilo katanga, munapika bantu, munabaya materi yabo, mufungule mbanga kesho asema bana mifanya genocide, munakimbia kwenu baba. Ile siku mutona mvumbi itatoka mumvula. Na niambia paka vile. Hakuna mtu atongopa mtu mwingine. Ndio mtona ba American vile tuteshana nabo mu television mtona bintu tunasemaka. Corrigez-vous. Le Congo est tellement grand pour Félix Tshisekedi. Ayache, il n'a pas Buzito. Il a déjà eu la mafia qu'il cherchait avec sa mère. Après avoir fait tuer son père, des traîtres. Famille maudite.
et sa femme est allée à Kolwezi. Denis Nyakero. Toujours dans leur système de mafia. Elle a été accueillie. On a forcé les élèves du Lualaba. C'était un dimanche. On a forcé les élèves et les professeurs d'aller accueillir Denis Nyakero un dimanche et de faire des listes. On allait appeler, faire la présence à l'aéroport. Si vous n'êtes pas là, vous serez dans des problèmes. Nous sommes dans quel pays? Et Denis Nyakero, c'est quoi cet imbécile? Ce pays-là, je suis obligé de faire des. Comment est-ce que mon enfant n'a pas de bibaya? Vous n'avez pas de notion de humanité dans UDPS. Famille Tshisekedi. Amuna ko tuna bizurita. Mufanya kwa ta semblant bituringile. Qu'est-ce que Denis Nyakero a déjà fait pour le Congo? Pour qu'on puisse s'agenouiller devant cette femme-là. Mungu turumieko. Que Dieu nous pardonne. Elle est à Kolwezi. Soi-disant, elle va fêter avec les femmes du Lualaba de Kolwezi la journée d'aujourd'hui, le 8 mars. Et je profite pour parler de la journée du 8 mars. C'est la journée des droits de la femme. Ce n'est pas la journée là où il faut s'enivrer, tomber par terre, montrer comment vous êtes idiote, non. Et dans un pays déjà mort, 9/10e, un pays sans économie, sans droits de l'homme, sans vie, sans quoi que ce soit, sans lendemain, sans espoir. De vraies femmes, aujourd'hui, doivent méditer. Un pays qu'on appelle la capitale mondiale du viol. Mais vous allez voir le raisonnement de vos dirigeants. C'est que là, vous allez voir que vous avez des dirigeants humains ou bien vous avez des dirigeants animaux. Ils vont manger, ils vont préparer du riz, du poisson, ils vont distribuer des pagnes et c'est fini. Un pays là où se passe le plus grand génocide de l'humanité. Là où le nombre exagéré de filles et de femmes sont violées. Vos autorités ne vont même pas en parler. C'est-à-dire que vous êtes des animaux. Un peuple sans souvenir, sans méditation, sans histoire. Donc vous travaillez pour les ennemis du Congo. Le peuple le plus massacré de la planète Terre, c'est le peuple congolais. Les femmes et les filles les plus violées du monde sont les femmes et les filles congolaises. Mais regardez le comportement de Denis Nyakero, de son mari, en ce 8 mars 2023. C'est là où vous allez voir, vous avez affaire à qui? À des êtres humains ou bien à des animaux, je reprends encore. Même les animaux savent compatir avec les leurs. Et Denise est allée là-bas. Chaque jour, c'est la fête. Elle a profité, c'est pour faire campagne de Tshilombo maintenant. Et pendant les jours qu'elle va rester là-bas, Aigle de Kolwezi, on me dit là-bas, c'est l'argent qui sort chaque fois. Elle est venue, c'est pour la fête. Pantacho Akiri. Même les Rwandais, quand ils vous regardent, 800 000 tués au Rwanda, scandale mondial. Qui peut faire que votre génocide soit connu? C'est vous-même. Vous n'en parlez pas. Vous n'en faites même pas mention. Vous ne faites aucun effort en tant que les gens au pouvoir. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre une date sur le calendrier?
Si c'est votre pouvoir, vous ne travaillez pas pour les Rwandais, les Américains, ceux qui vous tuent, ceux qui t'ont mis là-bas. Tu ne peux jamais faire une histoire là-bas pour les accuser. Ils vont te tuer, te chasser. Comprenez pourquoi nous avions besoin d'un président élu par le peuple congolais, qui allait faire la volonté du peuple congolais. Ce que nous sommes en train de dire, on allait déjà avoir une date sur le calendrier du Congo le 2 août. Tout le monde le sait. Le jour où ils ont commencé à agresser Laurent Désiré Kabila. C'est le jour où le génocide a commencé avec le massacre de Makobola. Mais les Congolais eux-mêmes, le Koso, vous vous interposez pour protéger les intérêts des Rwandais et des Ougandais. Et Bolingi Tolingabino. Vous êtes maudits. Et vous n'allez rien foutre. Comprenez pourquoi vous ne foutez rien et vous ne foutrez rien. Le sang du peuple congolais est en train de crier. Formule très simple. Même si tu rentres et travailles avec ce gouvernement là-bas, tu peux être en France, tu es grand professeur. Du fait que tu entres au Congo, tu traverses la frontière, tu descends en Djili, c'est fini. Tu es dans la malédiction. Maëlle Nayo est Sili. Ce n'est que le vol, c'est le satanisme. Regardez autour de vous. Ce n'est que des satanistes. Des voleurs, des pillards. Ils échouent dans tout. Ils ne comprennent rien. Le sang du peuple congolais, aussi longtemps que ce sang-là ne sera pas justifié, vengé, vous ne foutrez rien dans ce pays-là. Et tous ceux qui sont en train de travailler pour les ennemis, pour perpétuer l'agenda de l'ennemi au Congo, sont des maudits et ils verront comment ils vont finir. Car Dieu est juste. Il n'a jamais été injuste. Dieu ne ment jamais. Vous n'êtes pas les premiers. Regardez toutes les guerres. Comment est-ce que les traîtres finissent? Vous allez finir de la même manière. Sans pitié. Donc, Denis Nyakero a été accueillie en reine là-bas. Et elle a donné 10 $ à des élèves là-bas. Je ne sais pas, à chaque élève. Je ne sais pas d'où elle a tiré cet argent. Et elle a réquisitionné des femmes. Le 5 mars, le dimanche qu'elle est arrivée, à l'école, à l'Athénée de Colosie, jusqu'à tard 20 h, pour faire son plan. La corruption toujours. Créer des comités de mafia, donner l'argent aux femmes pour donner l'impression que les femmes vont la soutenir son mari, alors que ce sont des femmes pauvres que vous avez appauvries. Elles sont capables de tout, même de dormir dehors là-bas devant ta porte, pour avoir un 500 francs ou bien 5000 francs le lendemain. Et vous allez traduire ça, que Balingi Ngai. Non. Beaucoup de gens sont allés là-bas forcés parce qu'ils étaient forcés. Et beaucoup y vont encore par pauvreté car ils savent que vous allez leur donner à manger, vous allez leur donner des pagnes, vous allez leur donner de l'argent. C'est ça le rapport de Colosie. Vous allez rencontrer, Denis va rencontrer les femmes de militaires, de fonctionnaires de l'État, etc., etc., et ils vont faire des dépenses inutiles. Pendant ce temps, il y a des enseignants qui sont impayés au loi là-bas et beaucoup de travailleurs qui sont impayés aussi. Pendant ce temps, les enfants de Denis Nyakero sont à l'étranger et de beaucoup de vos politiciens criminels, pillards. Leurs enfants sont en Afrique du Sud, en Europe, sur le continent américain, en train d'étudier. Mais regardez comment est-ce qu'ils ont transformé votre pays en champ de pauvreté. Les criminels qui vous volent votre argent, que vous devriez avoir facilement, ils ne créent pas de boulot. Ils vous créent la guerre, la désolation, le pillage, la mafia. Et ces mêmes criminels là-bas, après vous avoir volé 1000, ils reviennent avec 1. Se faisant passer pour des bienfaiteurs. Et un peuple tellement imbécilisé jusqu'à la moelle épinière voit dans ces criminels-là des bienfaiteurs. C'est triste.
Mais qu'ils sachent qu'il y a des gens qui sont en train de les voir. Quelque part. Et Fifi Masuka, pourquoi elle attire la famille de Tshisekedi? Parce que c'est elle qui est comme la sponsor de toutes les activités de Maman Marthe et de la famille Tshisekedi. Comprenez pourquoi tout le jeu se joue maintenant au Lualaba. Ce n'est pas la République. Tout le monde va au Lualaba, c'est pour prendre de l'argent. La caisse facile, c'est Fifi Masuka. Elle aussi, pourquoi est-ce qu'elle le fait? Inconscience. Elle veut rester gouverneur éternel en échange de toutes les richesses du Lualaba, même s'il faut appauvrir la province du Lualaba qui est déjà devenue pauvre, parce qu'il n'y a rien qui marche. Tous les projets ont été stoppés pour plaire à la famille Tshisekedi. Une femme inconsciente, sans cerveau, qui se vend et qui vend sa province facilement. Pour un titre égoïste, yaba qui est palé, achike botamu, na famille qui banze kuria, bashakuza manyumba fasha mingi, baba qui est palé, tout en hypothéquant toute la vie de Lualabé. L'avenir des enfants de Lualabé par terre, à cause d'une famille satanique, les Tshisekedi. Nous vous le disons pour que vous ne puissiez pas dire demain qu'à Tukanza au Miambi. C'est ça pourquoi on a Miambi. On n'a pas peur de vous. Nous sommes en train de vous accuser devant Dieu. Il y a une accusation. Je suis comme Itami Fikia. Tout en train de chaque acquis. Je suis en train de Miambi. Il m'a terreur de mon enfant parler. Je suis en Miangari à tout. Italangage. Le jour où la rétribution, paiement est en ça. Hapana kulanda kwa micro, vile wanakuchukia, wanataka kumiua, wanamichukia depuis kote, balinga kabisa te bongo yako. Muna pika bantu bote mu Congo. C'est vous maintenant qui tabassez tout le monde, qui dictez votre tempo de marche à tout le monde. Et ce peuple-là que vous êtes en train de malmener, ce ne sont pas vos animaux, hein? Ils ne sont pas dans votre ferme. Le Congo, ce n'est pas la ferme de l'UDPS. Le Congo est plus grand que l'UDPS. C'est question de temps. Quand le temps va sonner, vous allez voir les Congolais se lever contre vous. Ils sont des millions. Vous n'êtes que des milliers. Nous connaissons la musique, le mensonge, la manipulation. L'ONU, quand vous êtes en train de battre les Congolais dans toutes les vidéos, de déchirer leurs pulls, de blesser trop les Congolais, vous ne parlez pas de l'ONU. Ce n'est pas le génocide des autres Congolais. Ce n'est pas la haine des autres Congolais. C'est l'amour que vous êtes en train de donner à ces autres Congolais. Quand la balance va se pencher de l'autre côté, le poids, vous serez maintenant très léger. Vous allez nous parler de la haine. Il n'y a que des haineux que vous êtes qui vont commencer à se lamenter demain. On ne récolte que ce qu'on sème. Si vous êtes en train de s'aimer l'amour aujourd'hui, nous vous le garantissons, UDPS, vous allez récolter l'amour de tous les Congolais. Si ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, c'est la haine, la mafia et la violence, d'ici peu, vous allez récolter la haine des Congolais, la mafia et la violence des autres Congolais. Et ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Les images restent. Le monde a déjà changé. Il n'y a que les Oba qui pensent qu'il n'y aura pas de témoignages. Tout à l'heure, j'ai ma image, j'ai mingi ma vidéo. Il y a ma baie mon affaire. Ainsi, le Lualaba est dans des problèmes. Le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, un certain Kamweni, est allé s'enrôler à Dilolo, son fief. Honteusement là-bas, il n'a pas été bien accueilli, il a même été hué. Pourquoi? Il n'y a pas de route, pas d'infrastructure.
Un autre député, Jules Kabouit, est allé dans son fief, dans un village là, se faire enrôler. Même la fille de Fifi Masuka elle-même est allée chez les Kandembo, dans un village, sans infrastructure de base. Et pour montrer leur idiotie, ces autorités y vont par avion. Si les routes à Kolwezi, de Kolwezi à Kassanjidi, Lolomu, Tchatchamusumba, si les routes sont bonnes, mais pourquoi ces énergumènes s'en vont par avion? Ainsi, le président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, Papa Kamweni, est allé à Dilolo par avion parce que les routes sont impraticables. Même la fille de Fifi Masuka est allée par avion. Hein? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais regardez les sommes que Fifi Masuka débourse pour plaire à la famille Tshisekedi. C'est comme si le Congo devient la propriété privée de Tshisekedi. Il faut plaire à Maman Marthe pour que tu restes gouverneur éternel. Qui t'a dit ça? Fifi Masuka, tu vas fuir. Et d'ailleurs, toi-même, tu le sais. Ton gouvernorat finit comme ça. Pas seulement les Lualabé. Aucun Congolais ne voudra te voir. Mutakimbia mwekizil moya. Michidjou, quand tu as ku mwenje. Ou bien que Saturne, ou bien que Mars. Quand on mettra la main sur vous par la police, les inspecteurs de ce temps-là, mandat d'arrêt international. Les idiots vont commencer à dire Mona Mutsukia, ni Mwanamuke, Mumwache Mumsigreko Buluma. Amutawa bringa ma millions de dollars en Aïba, en appelant au Batsekedi, ce qui fait que combien de Lualabé va na kufa na njala manyumbabo? Combien de Lualabé n'ont plus de médicaments? Combien de projets ont été arrêtés comme ça? Plus d'électricité, plus d'eau potable, des routes en état de délabrement. Maya Buchafu, Mavumbi. C'est le rapport des enfants du Lualaba. Et vos députés de mafia sont allés tâter la réalité dans leur base, des villages là-bas, sans infrastructure. Et à son retour, paraît-il, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba a reproché Fifi Masuka, lui disant que maman, selon votre plan quinquennal, le budget était débloqué pour rétablir et rénover les infrastructures du Lualaba. Mais je regrette d'avoir constaté, quand vous allez me faire enrôler, que rien n'a été fait. Fifi n'a pas répondu. Même la fille de Fifi Masuka, honteuse et confuse, est allée palper à son village le travail négatif de sa mère, qui donne les impressions pour plaire à une famille présidentielle de mafia et laisser ta province et le reste du Congo. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils sont en train maintenant de creuser la terre noire au bord des routes pour combler les trous. Hein? On nous a chanté Masuka béton, 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 béton. Quand je vous dis ce pays-là, c'est une grande ferme à imbécilisation. Moi, ça qui m'étonne, moi, où on a un Congolais à 30 ans, et on a mis Fifi Masuka, ou qui me disent, est-ce que mon ama balabala? Il y a quoi dans ce pays-là, au juste? Comment on va m'imbéciliser? On a perdre na sens. Tu vas dire quoi à tes enfants? Moi, je me pose toujours la question. Toi-même, papa Katangé, là, du Lualaba, tu as du mal à distinguer le bien du mal. Qu'est-ce que tu vas donner comme conseil à ton fils Pichou de 9 ans? À ta fille Mujinga de 13 ans? Tu me conseilles l'homme totonine. Ok, baba yabo ki nandevu. Ou mbongo moi, il faut qu'on kuimbia, bela bela na iba, bela na pillé provincial. Ça nous dépasse. Fifi Masuka a commandé beaucoup d'engins à un certain moment, soi-disant que c'est pour l'aménagement du territoire dans le Lualaba.
Mais ces engins sont toujours garés quelque part là dans un hangar, près de l'aéroport de Kolwezi. Ça ne fout rien. Ça fait maintenant plus d'une année. Pendant ce temps, la ville de Kolwezi a besoin d'être rénovée, d'être travaillée. C'est le manger Mourenda Kouziadine. C'est comme ça que des individus finiront par voler ces engins-là. On a vu, ça s'est passé quand Kabila était président. Dans le Grand Katanga, il y avait des gens qui commandaient les engins au nom de la province. Et ça finit dans les mains des particuliers. Dans les carrés miniers. Donc vous prenez tout gratuitement, vous gagnez tout. Na capital, na bénéfice, biotémo monawina. Quelqu'un qui a zéro, qui commande les engins venant de l'étranger au nom du gouvernorat du Lualaba. Donc c'est l'État du Lualaba qui paye. Au lieu de faire travailler ces engins-là, il y a des trous partout. On les cache. Quand le peuple Lualabé va oublier, vous allez voir ces mêmes engins-là qui sont parqués quelque part dans la brousse, près de l'aéroport de Kolwezi, ça va finir dans les carrés miniers de Kidam. Vous allez poser la question, comment cette femme était pauvre hier? Elle a une mine avec des engins là-bas de 40 tonnes, 80 tonnes. Le satanisme. C'est ce qui se passe au Lualaba. Fifi Masuka, à chaque voyage, si elle sort du Lualaba et qu'elle revienne, elle doit mobiliser les gens pour qu'on puisse l'accueillir comme une reine. Elle doit distribuer de l'argent et plusieurs fois elle distribue des pagnes aux femmes de la province. C'est pour s'acheter la popularité. Ça, c'est une... Je ne peux pas nier ceci. Parce que ma cousine me l'a dit. Mtoto muyombangu bien. Eglo Kolwezi. Mukuba egle. Si tu n'as comme maman Fifi, baranzo kabla bikwembe. Tunapika makilobit kule baka na bamama kama ningapi banavunjika. J'ai posé la question à ma cousine. Ni muloko yangu ninda kufia kule. Ces gens nous ont déjà appauvris, aigle et tout. Nous sommes devenus des pauvres. C'est une occasion pour aller nous attraper des pagnes. Fifi ne fait que distribuer des pagnes. Donc les mamans s'entremontent sur les épaules, sur je ne sais quoi. Namiye, maman, vous conviez. Il y a toujours des mamans qui quittent là-bas avec des jambes cassées. Fifi, Saint-Nicolas. Sainte-Nicole. Pourquoi ne pas arranger la vie des Congolais en général? Si vous laissez les structures de l'État travailler, vous n'aurez pas besoin de distribuer des choses. C'est le rôle de l'État. Si les institutions respirent, fonctionnent, existent, ce sont ces institutions fortes-là qui vont rendre donc la vie à tout le monde. C'est ce qui se fait dans d'autres pays que nous connaissons. Mais dans un pays de mafia, vous tuez les institutions. Vous volez l'argent qui était supposé être injecté pour la création et la bonne marche des institutions. Vous, les mafiosi du Congo, vous volez cet argent, vous vous asseyez avec cet argent des grandes sommes, des millions à l'extérieur, chez vous, dans vos maisons, dans vos sacoches. Au lieu que l'État travaille, vous tuez l'État. Et vous prenez l'argent de l'État pour commencer à le distribuer en cours de route. Il n'y a que des idiots qui vont penser que M. X, Mme Y, c'est un bienfaiteur et consort. Non, vous n'êtes pas des bienfaiteurs. Vous êtes des malfaiteurs. Ce n'est pas à vous de distribuer à manger bien des vêtements au peuple congolais, non. Ce sont des histoires qu'il faut terminer dans un bon pays. Il faut qu'il y ait une loi. On te défend de distribuer des choses sans montrer de preuves. Comment est-ce que toi, tu as eu cet argent? Dans d'autres pays, ce n'est pas défendu de faire des dons. Mais il y a un mécanisme de traçabilité.
Comment toi, tu viens distribuer les pagnes, 2000 pagnes aux femmes congolaises? Tu es qui? Cet argent, tu l'as eu où? Voilà d'autres pays. On va te poser la question. Tu étais pauvre il n'y a même pas un an. Fifi te nomme au gouvernorat là-bas comme sa secrétaire. On a mfataka kuchikwe mungu nenda tu Kinshasa. Paka hapa na mama naanza kukabula bikwe mnafanya ONG yako. Tu dois nous montrer ta source de revenus. Es-tu millionnaire? Es-tu la fille d'un millionnaire katangé? Tu as hérité de quoi? Baba kwa kwa chia nini? Arwana ferme. Kono mnafanga myotoka. Est-ce que ton père était le représentant de Toyota au Katanga? Baba wani fermier. Una harimaka matungulu ya kurisha Katanga mzima. Asema ni mashamba baba ndio nafanya ketuko na ONG. Hata. Mtu mukatuba tu na nchawa yake paka vile mukoloji mwavenu du théâtre en face ya Nsoko et on ojisha mu kiosk. Anakuwa ministre wa Fifi Masuka. Hapa banafukusha bantu wa Muyej. Les gens qui prêtaient serment avec des chaussures non cirées, courbaturées, commencent à rouler carrosse dans moins de 6 mois. Maintenant, on m'a montré à 5 000 $ américains. Ah, il est Congo, mon Nigérien. Ils vous marchent avec les capotes dans leurs poches. Ils couchent partout avec les filles, même dans des véhicules. Les hôtels de Kolosi, c'est Sodome et Gomorre. On te dit Kolosi, c'est Sodome et Gomorre. Il y a tellement de minéraux, tellement de mafia. Beaucoup de gens viennent des 4 coins du Congo pour aller à Kolosi, comme les gens venaient des 4 coins du monde pour aller à Rome ou bien à Jérusalem, au temps de Jésus. Tout chemin mène à Kolosi maintenant. Il y a des jets qui descendent même la nuit pour voir Fifi Masuka, avec des doléances de tous les politiciens là, de la présidence. C'est Fifi Masuka, la caissière, qui paye toutes les bêtises de la présidence. Nous le disons pour que vous ne puissiez pas mentir demain. Quand Nani Tamiangokia est jamais fatigué, Fifi Masuka a présenté un grand chèque électronique. On appelle ça en anglais e-check. En français, c'est e-check. De 100 000 $ américains. C'est-à-dire, Fifi Masuka a donné cet argent à Félix Tshisekedi Moukantombolo. 100 000 $ américains par plaisir. Et qu'est-ce qu'elle a dit pour justifier ce don? C'est pour soutenir la représentation de Félix Tshilombo à la présidence prochainement. Donc, c'est Fifi sponsorise maintenant Félix Tshisekedi. Bon, c'est comme ça. Nous vous disons. La mafia, la corruption est partout. Et on voit même les gens qui étaient des porte-parole, de Muyej là-bas, des communicateurs de grande envergure qui parlaient là-bas pour Muyej. Muyej étant mis de côté, ils sont restés dans la plus grande pauvreté. L'exemple d'un certain Alain Chikwang. Alain Chikwang, on dit Chikwang, yes. Maintenant, Fifi Masuka l'a acheté. Il est devenu maintenant communicateur de Fifi Masuka. Pas même honte. Tout ce qu'il disait, il ne jurait que par Richard Muyej. Maintenant, il est en train de jurer par le pagne de Fifi Masuka, congolais. On a parlé d'un certain Kuchikanawa. Sorry. Ce n'est pas la première fois. Ce Kuchikanawa est trempé dans la mafia des minéraux. On me l'a dit. Il a un service, je ne sais pas, de contrôle. Service mobile. C'est-à-dire qu'ils ont des véhicules, ils parcourent plusieurs kilomètres de Kolosi jusqu'à arriver même à Tenke, Fungurume, pour surveiller le mouvement des carrés miniers. Mais lui aussi a des carrés miniers. Il va surveiller le mouvement de ceux qui trompent, qui volent,
qui ont des carrés miniers illégaux. Mais lui-même, l'agent inspecteur, qui était supposé contrôler les autres, lui-même aussi est dans la mafia. Il a ses propres carrés miniers illégaux. Kuchikanawa. Et il a une doublure de travailleurs. Il a plus de 300 travailleurs à lui. C'est-à-dire partout où il va contrôler les carrés miniers, il y a des travailleurs de sociétés telles qui travaillent. Mais Kuchikanawa a su créer un club de 300 travailleurs de mafia qui travaillent, lui-même sait que ce sont mes travailleurs, qui prélèvent des sacs là-bas, je ne sais pas, cuivre, malachite, cobalt, qui font sortir 300 voleurs. Donc Kuchikanawa, c'est Ali Baba et les 300 voleurs au Lualaba. Il a tellement du succès. Pourquoi? Il travaille directement sous Fifi Masuka. Personne ne peut l'arrêter, le contrôler ou bien lui dire quoi que ce soit. Mais qu'il sache, Kuchikanawa, on te cherchera un jour pour que tu puisses répondre de ce que tu es en train de faire au Lualaba aujourd'hui. Vous n'allez pas vous en tirer, nous vous le disons. Vous parlez des crimes au Congo en général et plus spécialement au Lubumbashi. Vous avez vu vous-même. Trop de tueries. J'ai même fait une audio hier. Vous avez un pays sans immigration, un pays sans police, un pays sans service secret, un pays sans gouverneur, un pays sans maire de la ville, un pays sans autorité. Tout le monde entre et sort comme ils veulent. C'est ainsi que vous avez des Chinois, vous avez des Maasai, des Somaliens, des gens qu'on ne voyait pas quand nous on grandissait. On ne voyait pas des Somaliens au Congo. Des Maasai là. Depuis quand les Maasai doivent venir en masse au Congo? Les Chinois là qui sont au Congo, depuis quand? On doit avoir un nombre exorbitant de Chinois. Même quand la Gécamine travaillait convenablement, quand elle était dans les mains des Belges et des autres Occidentaux, il y avait trop de Blancs à Kolwezi. On avait même étudié à l'école. Kolwezi était classée comme la toute première ville, la ville numéro 1 de l'Afrique. Là où était concentrée une grande communauté des expatriés occidentaux. On pouvait même poser la question comme ça, à l'école. Quelle est la ville africaine avec un taux exagéré de Blancs, des expatriés, confinés dans cette petite ville-là? Pas un pays, la ville africaine, avec un taux exagéré de Blancs. Si tu veux voir les Blancs, au Ningomana Mindele, Kende na ville wana, partout en Afrique. La toute première ville avec trop de Blancs autour de toi, c'était la ville de Kolwezi. Mais ces Blancs-là ne faisaient pas ce que les Chinois sont en train de faire aujourd'hui. On ne tuait pas les gens en désordre. Ils ne se promenaient pas en désordre dans les routes comme ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. C'était des ingénieurs, des constructeurs, des concepteurs. Si tu veux les voir, on allait les voir sur l'avenue Kassavoub de Kolwezi. On arrive à la direction là, DGK, Direction Générale de Kolwezi. Nous, après avoir mangé notre foufou à midi, si on n'a rien à faire l'après-midi, on allait s'asseoir là, dans les arbres là, c'était très beau. Presque en face de la Direction Générale de Kolwezi, DGK. On voyait les véhicules qui passaient. Les Blancs, les Blancs. Les Blancs, on jouait même un jeu. On regardait les plaques d'immatriculation des véhicules. S'il y a deux chiffres qui se ressemblent et que je les vois en première, je te gagne 1 point. 2-2, 2-2, 1 point.
On regarde, oh, il n'y en a pas. 7-7, je te gagne encore. 2-0. Trop de blancs. Beaucoup de blancs étaient venus. Les Américains étaient là, qui travaillaient pour Inga Shaba. Les Italiens étaient venus avec Sadelmi. Les Belges n'en parlons même pas, les colons. Les Français étaient là. Donc, quand tu marches sur l'avenue Kasavubu de Kolwezi, à partir de l'hôpital HPK, tu commences à monter. Toute cette partie-là, c'était les maisons des Blancs. Ça sentait très bien. Calme, des fleurs bougainvilliers bien coupées. C'est comme à Bruxelles, très propre. Quand vous passez là-bas, vous voyez des domestiques. Bien les travers là-bas, en train de racler, de sarcler là-bas, très bien. Vous passez, vous sentez la brioche, ça sent bien. Parce que c'est calme. Vous arrivez quelque part là-bas, il y a l'hôpital des Blancs, l'hôpital cadre. Vous continuez là-bas. Première avenue, deuxième avenue, troisième, quatrième, cinquième, sixième avenue, collège là-bas. Propre à Famoto. Les véhicules qui sortent là-bas, ni bazungu tout pas bazungu. Ba vrai, mbundaka chaye, mindele, ba kimia. Angarev Kolwezi na couille. Pagaille avec les Chinois. Moi, je vous ai dit, ces Chinois-là, je suis bien informé. Peu de Chinois sont avec vous là, au Congo en général, et partout là où il y a des mines. Car les Chinois sont dans les mines au Congo, partout là où il y a les mines. Et comme c'est au Katanga, là où il y a un grand pourcentage de mines, vous avez trop de Chinois au Katanga. Cela ne veut pas dire que ces Chinois-là sont au Congo, sont avec vous légalement. Non, il y a trop d'illégaux. La plupart sont des pauvres Chinois qui restent dans les montagnes, les collines, dans des petits villages là de la Chine, qui mangent les rats, les souris. Les Chinois mangent de tout, même les êtres humains. Un Chinois, ça vous mange tout, sauf rien. Ce sont ces gens-là. Un petit pourcentage sont recommandés par le gouvernement de Chine, qui viennent légalement avec les sociétés, les engins pour travailler. Mais comme les Chinois vivent comme des Africains, ils ont déjà créé un circuit de mafia pour faire passer leurs frères, leurs amis, en fonction de la température politique, diplomatique, donc, du pays là où ils sont en train de travailler. Ce qu'ils sont en train de faire au Congo, ils ne peuvent jamais le faire dans un autre pays, car il y a l'État qui existe. L'immigration est là. Tu ne peux jamais ouvrir une société qui travaille une semaine, un mois, une année. Une société de mafia comme au Congo. Un Chinois qui est là au Congo dans le système de mafia sans être déniché. Ça ne peut jamais se passer au Botswana. En Afrique du Sud, en Namibie, dans beaucoup de pays que nous connaissons. Mais au Congo, ça peut se passer comme une lettre à la poste. Un Chinois peut rester avec vous 5 ans. Il porte même son chapeau là-bas, je ne sais pas, des casques, des bottes. Il va même travailler, vous faire travailler, vous les Congolais. Il vous gronde même. Voyez, il n'a pas aller. Mais il n'a pas de papier. Moi, je vous le garantis, beaucoup n'ont pas de papier. Ils sont venus au Congo. Moi, je parlais de cette histoire. Quelqu'un m'a dit, Aigle, toi, tu es notre prophète. Ce que tu es en train de dire, c'est ce que nous sommes en train de vivre ici, à Fungurume et à Tenke. Il y avait plus de 30 sous-traitances. On vient de les fermer, toutes. Vous qui êtes à Tenke Fungurume, si ce que je vous dis c'est le mensonge, allez vous renseigner. On a fermé beaucoup de sous-traitances au jour d'aujourd'hui. C'était les sous-traitances de mafia tenues par les Chinois. Donc je connais la matière. Moi, gérer ce Congo-là, le Congo va fonctionner très bien.
Ils sont venus avec des visas de touristes. La nouvelle tactique, les Chinois entrent chez vous comme des touristes. L'avion plein. Ils vont à Kinshasa, les autres descendent par la Zambie, partout. Ils entrent au Congo en tant que touristes. Or, ce n'est pas faire le tourisme. C'est pour travailler illégalement. Et quand ils le font, posons-nous la question, le font-ils eux-mêmes comme ça? Non. Ils le font avec l'aval des autorités congolaises. Car il y a une loi, un dicton qui dit quoi? Derrière chaque Chinois, il y a un Congolais, ou bien derrière chaque Congolais, il y a un Chinois. Beaucoup de Chinois sont là, sur demande de vos autorités. Il y a un Chinois venu au Congo illégalement, sur visa de touriste. Il travaille pour votre gouverneur du Haut-Katanga, par exemple. Il y a 2 Chinois qui sont à Kolwezi. Ce sont les Chinois de Masuka. Beaucoup de Chinois au Congo. Et les Chinois ne sont pas disciplinés. Il faut vivre avec les Chinois pour voir la saleté, le désordre. Ils dorment dans des grandes maisons là-bas, des appartements, eux tous, dans un grand appartement. Ils ont leur donc façon de manger, des histoires compliquées. Parfois, tu ne peux même pas regarder. C'est comme si c'est cru, mal préparé. C'est comme si c'est des rats. Donc, les Chinois vous font des histoires là-bas. C'est pourquoi les Européens, les Français, utilisaient le mot chinoiserie à un moment donné. Ils font de la chinoiserie. Des histoires compliquées. Ah, tu vas comprendre, l'enfant. Et quand ils arrivent dans un pays là où leur gouvernement a injecté des capitaux exorbitants pour exploiter vos mines, c'est fini. Dans un pays là où il y a la mafia, il n'y a plus d'État. Il n'y a que des individus qui ont remplacé l'État. Chaque Congolais a ses Chinois propres à lui. Et ce sont vos autorités qui, pour mieux voler les carrés miniers, les exploiter à l'insu des autres Congolais, ils demandent aux autres Chinois, est-ce que vous n'avez pas d'autres Chinois qui peuvent travailler pour moi? Ce sont vos autorités qui commandent ces Chinois-là, qui demandent aux autres Chinois pour que va payer ça à Chinois 5, Mouleto Chinois 5. Je travaille au gouvernorat, je suis ministre de l'Intérieur, du Lualaba par exemple. Nous besoin de Chinois 5, mais engin et quoi. Je viens de vous dire, on a commandé des engins pour l'aménagement du territoire du Lualaba, ça fait plus d'une année, par Fifi Masuka. On n'aménage pas le territoire. Quand on vous montre les routes de Dilolo, de Muchacha, Musumba, Kapanga, partout, en état de délabrement. Mais ces engins sont parqués près de l'aéroport de Kolwezi, dans un grand hangar. Les engins neufs. Alors pourquoi est-ce que vous les avez payés? Mais si vous inspectez très bien, vous verrez ces engins-là disparaître un à un, gentiment en semblant. Ce sont les engins de la mafia, de ceux qui dirigent le Lualaba. Présidence à Kinshasa, trop de ministres à Kinshasa, et la mafia au niveau du Lualaba. S'ils trouvent un Chinois qui dit « je peux travailler pour vous, je sais comment est-ce qu'on exploite les mines », pour nous cacher, nous les Noirs, prenez ces engins, nous avons déjà des engins. Quand vous êtes opérateur des engins, prenez 3 engins à l'aéroport de Kolwezi, allez à Tenke Fungurume. Les Chinois travaillent gratuitement. Vos agents de la DG là-bas, DGM, blablabla, peuvent aller là-bas. On ne touche pas ces Chinois là-bas. C'est le gouverneur qui l'a mis là. Ton chef suprême de la province. Tu ne peux jamais l'arrêter. Trop de sans-papiers. Ils vous tiennent tête. Ouais. Un Chinois te gifle là. Il sait que c'est le gouverneur qui l'a mis là-bas. Et les Chinois sont les mal éduqués du monde. Très brutaux, si vous ne le savez pas. Les Chinois, les Cambodgiens, les Laos,
Les Vietnamiens, ouais. Moi j'ai vécu avec ces gens ici où je suis. Toi, toi, ils vivent. Tu es impoli. Quand il est on ne sait jamais. Il vous mange de tout. Même au Canada, allez demander. Il vous mange un sokonto, na sokonto. Imani a sokonto, ranza tujamaka pabutoto, nenda kuchete binakuzama nazo toza. Sinon anakuria. Sinon anakuria kilulunkunja, anakuria sokonto, anakuria mpanya, anakuria mpevu, anakuria mpanjo, anakuria biote lwake. Anakunia mikoyo. Ambaye mikoyo anaweka vile unapika mayai na mikoyo. Hein? Il cuit les œufs avec de l'urine. Et quand ils deviennent maintenant très nombreux chez vous, avec des Somaliens qui pour la plupart viennent des États sans État, des pays sans État, Al-Shabaab, très nombreux à Lubumbashi, sur l'avenue Moussiri, en allant vers l'aéroport, il y a un quartier des Somaliens. Depuis quand vous devez héberger des Somaliens dans votre ville et vous croyez que vous allez vivre en paix? D'abord, les pays très puissants comme les États-Unis d'Amérique, les pays européens ne parviennent pas à contrôler totalement les Somaliens. Ils peuvent poser des bombes n'importe quand. Regardez au Kenya, Nairobi. Tous les attentats que vous avez vus au Kenya, Nairobi, là-bas dans un supermarché, ça s'écroule comme ça, des Somaliens. Comme votre hypnose là-bas. Un jour, ça va tomber comme ça, détruit. Un Somalien peut le faire. Vous n'avez pas de système de sécurité au Congo. Ils peuvent faire tomber le gouvernorat de Lubumbashi, bah, en cendres, en poudre. Ils ont des bombes à plutonium. Une petite caisse comme ça. On met ça sous le véhicule comme ça. Une petite caisse. Comme ça. Bombe à plutonium. Ils vissent ça sous un véhicule, c'est fini. Ça frappe 1 kilomètre ou bien 500 mètres autour. C'est grave. Ils ont fait ça en Tanzanie. En Ouganda. Kenya, Nairobi, n'en parlons même pas. On a un film, on a landa, on a Rwandais, on a Congolais. Non, c'est arrivé au Kenya, Nairobi. Ils ont fracassé tout un mall, supermarché. Dans ma étage, les gens ont nagé dans le sang. Les Somaliens Al-Shabaab. Pourquoi ont-ils fait ça? L'armée du Kenya est allée en Somalie sous le cadre de l'ONU. Et les Kenyans ont tué beaucoup de Somaliens là-bas, les Al-Shabaab. Et pour se venger, comme le Kenya partage la frontière avec la Somalie, ils se sont infiltrés. Il y a trop de Somaliens au Kenya. Même des Kenyans somaliens, d'origine somalienne. Ils connaissent très bien le Kenya. Ils ont frappé. Et vous en avez en quantité industrielle à Lubumbashi. J'ai parlé des Chinois, j'ai parlé des Somaliens. Et vous avez les Maasai. Vous connaissez les Maasai, les Nilotiques. Pourquoi est-ce que vous hébergez ces gens-là qu'on ne voyait même pas nous quand on grandissait? Un Maasai, c'est qui? Ils n'ont pas de marchandises. Ils tressent les cheveux, là, à Lubumbashi. Ils vendent de petites histoires. Il a beaucoup d'argent. Mais tu ne le verras pas avec beaucoup de marchandises. Pas un grand magasin. Pourquoi? Ils vendent des poudres, des liquides. Ce sont les spécialistes en business de poison. Pourquoi à Lubumbashi, les gens ont peur? Moi, j'ai parlé à beaucoup de mes amis qui disent, Aigle, on a maintenant peur de rentrer chez nous au Katanga. Tu ne sais pas qui va t'empoisonner. Même dans ta propre famille. Les gens ont du mal à quitter le Canada, la France, l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis pour rentrer dans sa famille au Katanga, à Kolwezi. Il ne sait pas qui va l'empoisonner. De nouvelles habitudes qui n'existaient pas quand nous, on existait là, quand on était jeunes.
on pouvait se promener librement. Tu quittes la maison à 9 h en pleine vacances, tu vas jouer chez tes amis. On a dit à 18 h, ta maman ne va même pas s'inquiéter. Et quoi, puis on a chaise alors, je vais la Nikalaka. Ah, il y a une vacance, le gars va s'arrêter à chaise. Pas la tâche quand j'ai le miatarudi. En tout cas, 17 h, on a commencé. Pourquoi wapi? Tu rentres à nager, murenda ko pori, ouais, yo tango ka mamai. On s'inquiétait parce que les enfants pouvaient se noyer. Kolosi c'est entouré de beaucoup de lacs, beaucoup de ruisseaux. C'était ça la peur de nos parents. Pas de kidnapping. On ne pensait jamais qu'on pouvait enlever un enfant en Kolosi. Les nouvelles habitudes. Vous vous entretuez à Lubumbashi facilement parce que vous avez des Maasai là-bas. Quelqu'un veut te tuer. Ce n'est plus maintenant la sorcellerie. Un Maasai vend avec son petit sac là-bas. Il y a tout genre de poison. Poison à retardement de 6 mois, de 3 mois, ça c'est direct. On attaque à couper ça, ça évite. Poison inodore, incolore. Il met comme ça dans ton verre, même si on met il y a de l'eau. Il met le poison dans l'eau, ça se confond avec l'eau. Ça ne laisse pas de traces. C'est ce que vous êtes en train de vous faire là, Lubumbashi. Nous sommes informés. On buvait dans des bars là-bas, c'est pour ceux qui buvaient. Avec les verres comme ça. Kukonga, c'est comme ma verre, on chapa mesa, on est dans la toilette. Ou chaque fois. Ces histoires existaient. Au Rwanda, Burundi, Ouganda, ils avaient la tradition de boire à la bouteille. Parce qu'eux s'empoisonnaient depuis longtemps. C'était leur tradition. La tradition des nilotiques. Et comme maintenant ce sont les nilotiques qui vous contrôlent, vous les bantous. Avec un cerveau lourd. Nous, on a un cerveau qui a bougé tout. C'est pourquoi les Belges vous insultent. Pourquoi les Américains vous laissent, vous les bantous, ils vont faire les affaires avec les nilotiques. Ils ont compris. Un bantou, c'est ça. Ce que les Américains sont en train de faire dans le monde aujourd'hui, tous ceux qui sont parvenus à avoir, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas l'avoir, ou bien les avoir, ces bénéfices-là, s'ils travaillent avec les Bantous. Les Bantous sont tellement distraits, indisciplinés, peureux. Lisez les livres des services cachés des Blancs. Comment est-ce qu'ils décrivent les Bantous? Les Bantous ne sont pas disciplinés. Notre race, Shiba Bantou, c'est même Katokala qui est disciplinée. Comprenez pourquoi ils vous ont laissé, vous les Bantous? Ils sont allés chercher les Tutsis, les Nilotiques. Ils sont déterminés. Quand on n'a pas cop, pas qu'à faire comme ça. Un Bantou, quand il trouve l'argent du coltan, il va faire le sexe d'abord. Donc, on a un question 9 américain parler. Et on a là la motel moi Goma, la Bible moi hivi. À chaque lewa mzunga na chunga. Where is he? Ah boss, pardon, na malade. Ah Bantou. Ils ont su ça. Je vous ai parlé du grand test que les Américains nous ont fait. Pas le Moringam Conférence nationale souveraine. C'est là où les Américains voulaient voir si vous êtes autonome. Vous pouvez vous prendre en charge. Ou bien vous êtes encore des imbéciles. Vous avez besoin d'être dirigés. L'échec catastrophique de la Conférence nationale souveraine du Congo, qui a été classifiée parmi les conférences les plus longues de la planète Terre, sans résultat à la fin, sans montrer l'imbécilité de la classe politique congolaise. C'est à partir de ce moment-là que les Américains ont compris. Et remarquez les Congolais ne font rien. Les Congolais ne peuvent jamais se réunir et trouver un résultat impeccable. Prenez vos députés nationaux là-bas. Vous êtes là avec Tshisekedi, même au temps de Kabila. Ont-ils fait passer des lois? Quelles lois? Rien. Vous vous plaignez chaque fois, vous tous au Congo. Le sujet de plainte, de vos plaintes là au Congo, sont réglés dans d'autres pays par les députés nationaux et les sénateurs. C'est ça leur rôle. Vos députés nationaux vont à Kinshasa s'inscrire sur la liste de l'Union sacrée.
prendre des Jeep Palisade et des millions de dollars américains, Banyangalakata. Ils rentrent dans leur province, gros ventre. Hein? La guerre est toujours là. Dans d'autres pays, ce sont les députés nationaux et les sénateurs qui devaient s'enfermer là-bas pour faire passer une loi afin de finir cette guerre que vous avez là-bas dans l'est du pays. Ce sont les législateurs qui font passer les lois, les fabricants des lois. C'est eux qui devaient auditionner les généraux. Tous les militaires de l'armée congolaise devaient avoir peur des députés nationaux et du Sénat du Congo. Mais qu'allez parler? On est dans de bons pays, un général de corps d'armée tremble devant un député national, même un sénateur. Commission sécurité. Ce sont les députés nationaux qui devaient déchiffrer, même les sénateurs, quel général est traître. Pourquoi les militaires, vous n'avez pas votre prime? Pourquoi ça n'arrive jamais au front? Pourquoi vous pleurez que vous ne mangez pas très bien? Pourquoi on vous donne des armes sans munitions? Pourquoi vos uniformes se retrouvent avec Willy Ngoma d'avance de l'autre côté? Les députés nationaux et les sénateurs. Dans d'autres pays, c'est comme ça. Partout, un bon pays, c'est le rôle des députés nationaux et des sénateurs. Les congressmen, quand ils travaillent comme ça, tout le pays tremble. Même si tu es général, on s'en fout. Nous, c'est le peuple. On te paie avec l'argent du peuple. Tu es général, non pas pour toi-même, c'est pour le peuple congolais. Nous, nous sommes les représentants du peuple. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe à Goma à cet instant? Vous allez voir les généraux congolais défiler là-bas, s'expliquer. Moi, je suis allé à Goma mardi, j'ai rencontré. Tu as rencontré quoi? On t'a donné combien d'argent? Tu as combien d'hommes? Combien de chars de combat? Combien d'hélicoptères? Combien d'avions de chasse? Oh, avion volacate. Qu'est-ce qui manque? Le carburant. Pourquoi vous avez des avions qui ne fonctionnent pas? Pourquoi est-ce que vous les avez achetés? Les députés nationaux et les sénateurs. Mais vous les avez là-bas. Zéro. Ils ne foutent rien dans l'hémicycle de Kinshasa, mais ils sont tous sur WhatsApp, en train de discuter avec nous. Leur place, c'est l'hémicycle. Laissez-nous WhatsApp. Nous sommes les gens qui parlent. Hein? Nous parlons. Laissez-nous WhatsApp, Facebook, YouTube. Aigle d'écologie, député national, sénateur. Je vais apparaître sur Facebook, Twitter, c'est pour donner le rapport de mes travaux dans l'hémicycle. Pas pour discuter avec les petits Katangais, les petits Congolais là-bas. Oh, bon, moni, China Rambo, Chine Paka Fachi, Chine Union Sacrée. Ah, député, on a discuté avec l'Union Sacrée. Un député fanatique d'un président. Est-ce que tu sais pourquoi on devient député? Et ce sont vos députés qui ont laissé les Maasai, les Somaliens et les Chinois vous prendre en otage. Les Maasai tuent des vaches. Maasai ye mwana waka ngombe na mukuki. Kamukuki kafupi vya na uwa ngombe. Anamufungula na mtosha ro. Anakuria pale ro mubichi ya ngombe. Anakura. Leur tradition. Des vrais guerriers. Un Chinois tue un être humain facilement. Il prend dans ton corps ce qu'il veut manger ou bien ce qu'il veut aller vendre. Un Somalien de même. Ce sont les Nilotiques et les Maasai. Ce sont les criminels que vous laissez là, au Congo. Et quand vos enfants commencent à se perdre par nombre exagéré, on les retrouve dans un sac. Ils n'ont pas d'yeux, pas de cœur, pas de rein, pas de poumons. Vous vous étonnez, mais vous vivez dans quelle planète? C'est vous qui hébergez les tueurs. Les Chinois tuent facilement. S'ils ne mangent pas la chair d'un être humain, il va se perdre automatiquement, éternellement. Ils ont déjà ouvert un trafic d'organes humains au Congo. Ce n'est pas un secret. Vos autorités le savent très bien.
Et beaucoup de vos autorités sont dans cette mafia du trafic des organes. Même certains soi-disant pasteurs congolais sont dans cette mafia. Je ne sais pas si vous le savez. On vous a signalé un pasteur là, congolais en Zambie, était dans cette histoire. Il vendait les enfants aux orphelinats. C'est pourquoi faites attention avec l'histoire des orphelinats. Tout le monde a une ONG. C'est pourquoi moi je m'étonne. Comment moi je peux avoir ma fondation? Beaucoup de femmes ont des ONG. Depuis quand? On a franga urisha batot. On a franga nini? Vous ne posez pas de questions. Le trafic des êtres humains a déjà commencé au Congo. Regardez dans vos orphelinats, dans vos ONG, dans vos fondations. Sous prétexte d'aider les enfants des rues. On les amène quelque part là-bas. On les tue. On prend le cœur. Ce trafic est international. Et comme le Congo, c'est un pays sans loi, sans État, ça se fait chaque jour. Et une chose que vous devez retenir, c'est que l'organisme de l'être humain noir, un noir, est envié de beaucoup de races, presque de toutes les races. Qu'on ne te trompe pas. On peut t'insulter comment tu es noir, tu es laid, tu es ceci, tu es cela. C'est par jalousie. Les organes les plus chers dans le trafic des organes humains, c'est les organes de l'homme noir, une femme noire. Et surtout si tu es d'Afrique. Car vous vivez en état bio, naturel. Vous mangez vos nourritures naturelles. Vous êtes exposé au soleil. Vous marchez, vous suez, vous êtes fort. Vos cœurs, donc, ça respire très bien. Vos reins, il n'y a pas trop de maladies des reins parce que vous marchez. La nourriture que vous mangez là-bas, c'est au même moment nourriture et médicaments. C'est pourquoi les Africains ne prennent pas trop de médicaments. Car vos nourritures là-bas, en majorité, c'est nourriture et médicaments au même moment. On a vu à Moutete, il est à Bouchungu, il est à sa fiche, marin. Muzungu a vu à Moutete. Ils ont des organismes faibles. S'ils ont un problème de rein, problème d'yeux, problème de poumons, problème de tout ce que vous voudrez, c'est l'Afrique. Et c'est beaucoup d'argent. Tu amènes les reins. On a ouïna. Beaucoup de gens roulent carrosse là à Lubumbashi et dans le reste du Congo parce qu'ils vendent les parties des êtres humains. C'est pour cela, brusquement, vous vous réveillez un certain matin, il y a beaucoup de personnes tuées dans un grand sac. On vous les jette là. Et quand vous suivez les commentaires, attention, gardez vos enfants très bien, car ça devient maintenant grave. On a trouvé beaucoup d'enfants tués dans un grand sac. Ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de quoi. Est-ce que ça ne suffit pas pour vous dire que c'est le trafic des organes? Ouvrez les yeux. La Zambie d'à côté, même la Tanzanie, ne supporte pas les Somaliens. Pourquoi ils fuient maintenant la Zambie pour entrer tous au Congo? Ils ont trouvé un pays sans État. Un pays là où tout est permis. Ils savent qu'en Zambie, ils ne peuvent jamais s'échapper éternellement. Car l'immigration de la Zambie est mieux organisée, véhiculée, nourrie. Ils ont les inspections de routine en Zambie. Parfois, quand nous parlons des États-Unis, moi, je trouve que c'est vous rendre malade. Ça sont des mondes là-bas évolués. Tu ne peux jamais comparer l'Amérique avec un pays africain. Là, ça se fait depuis des siècles. C'est resté dans l'ADN des Américains.
Il y a des histoires en Amérique, ça ne peut même pas arriver. Car le budget est toujours là, ça ne manque jamais. Ce bureau-là fonctionne, ça fait 100 ans. Abaifungaki, 24 heures sur 24. Il y a tout mikaka. On a un computer comme il bureau fungaka shukani, bali fungolaka en 1930. Il y a tout mikaka 24 heures sur 24. En 2023, il est bureau comme Awazi. Abaifungaki. Frangue non eganaka chaque année. Il monde ingine, pas na comparaka en Afrique. Au Congo, vous devez faire attention. Quand on les tracasse en Zambie, en Tanzanie, il y a l'immigration. En Zambie, l'immigration est sévère. Botswana, n'en parlons même pas. Beaucoup de pays d'Afrique australe, chez les anglophones, ont eu la chance d'hériter d'un service d'immigration sérieux. Mais ils ont vu tout le monde que le Congo, c'est un pays sans État. Ils se téléphonent. Kuya okubwana, ukutaingia mzee, utaingia poa. Utaika, unafanya maneno zako zote, unapata pesa nyingi, na hivyo utaondoka unaenda lako. Ni incha wanyama hii. Wakongomani ni wasenzi. Bana semaka vile, si tu una manani marapori ya mingi. Quand vous suivez comment est-ce que les Tanzaniens, les Kenyans vous insultent dans les audios là-bas,